Je me pose. Je suis bien installé, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées. Je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 26 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Je commence par méditer ce verset. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. La Bible nous raconte que la femme de Lot, au moment de quitter Sodome avec son mari et ses filles, ne tint pas compte de l'injonction des anges de Dieu, se retourna une dernière fois pour regarder la ville s'effondrer, et se changea alors en statue de sel. Dans quelle mesure mes ruminations, mon attachement à ce qui est, mes regards en arrière, me paralysent-ils comme la femme de Lot ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Dieu nous donne la vie, et il veut nous la donner en abondance. Mettre notre confiance en lui en nous mettant à sa suite, en nous laissant renouveler par lui et en acceptant tous les renoncements que cela implique, nous rend profondément libres et heureux. En suivant pas à pas le Christ, qui est la résurrection et la vie, nous sommes assurés d'arriver à bon port. Comment cela résonne en moi ?
Je peux terminer cette méditation en demandant au Seigneur la grâce d'un vrai lâcher-prise, pour m'abandonner avec confiance et générosité dans sa divine volonté. Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.